Qui est mort en premier, Adam ou Ève? C'est une question qui a captivé à la fois les croyants et les sceptiques pendant de nombreux siècles. À première vue, cela peut sembler une question simple. Après tout, Adam était le premier humain créé par Dieu, et Ève a été faite à partir de sa côte pour servir de sa partenaire. Mais la solution est-elle aussi évidente qu'elle en a l'air? La réponse à cette question pourrait-elle en réalité révéler une vérité plus profonde et plus significative, dissimulée dans les Écritures? Aujourd'hui, nous allons entreprendre un voyage pour découvrir cette réalité surprenante. Nous examinerons les Écritures de plus près, prendrons en compte les coutumes juives anciennes et explorerons même certains textes longtemps perdus qui pourraient détenir la clé de cette énigme biblique. En enquêtant sur cette question, vous pourriez découvrir qu'il ne s'agit pas simplement de savoir qui est mort en premier. Cela concerne quelque chose de bien plus important. Pourquoi l'Écriture reste-t-elle silencieuse sur ce détail précis? Quelle est la véritable signification de ce silence? Et pourquoi est-ce important? Pourrait-il y avoir un message sous-jacent qui aborde le cœur de la chute de l'humanité et le plan de Dieu pour le salut à travers la rédemption? Préparez-vous à être étonné, alors que nous découvrons des liens inattendus entre cette question ancienne et l'une des promesses les plus profondes de la Bible, l'arrivée d'un sauveur par la descendance de la femme. Ce récit comporte des couches que vous n'avez peut-être jamais remarquées auparavant. À la fin de cette vidéo, vous percevrez l'histoire d'Adam et Ève sous un tout nouveau jour. Mais avant de commencer, nous aimerions connaître votre avis. Selon vous, qui est mort en premier, Adam ou Ève? Laissez 777 dans les commentaires pour partager votre point de vue. Assurez-vous de vous abonner à notre chaîne et d'activer la cloche de notification afin de ne manquer aucune exploration approfondie des secrets bibliques comme celle-ci. Si ce sujet vous intéresse, n'oubliez pas de donner un pouce en l'air et de partager cette vidéo avec d'autres qui aiment plonger dans les couches profondes des Écritures. Votre soutien nous permet de continuer à partager ces messages profonds avec le monde. Maintenant, découvrons la vérité ensemble. Qui est décédé en premier, Adam ou Ève? La réponse surprenante est révélée. Pour résoudre le mystère de qui est mort en premier, Adam ou Ève, il faut revenir au Jardin d'Éden au tout début de la création. Visualisez la beauté vaste et pristine du monde tel qu'il existait avant que le Créateur ne le regarde. Dans le livre de la Genèse, nous lisons l'acte glorieux de la création de Dieu. Il forma le premier homme, Adam, à partir de la poussière de la terre. Genèse, chapitre 2, verset 7. La relation étroite entre Adam et la terre est remarquable. Le nom Adam en hébreu provient de Adama, qui signifie sol ou terre, illustrant à quel point Adam était profondément lié à la terre dont il a été créé. Lorsque Dieu a insufflé la vie dans les narines d'Adam, le premier humain est devenu une âme vivante, un être infusé du souffle divin, une étincelle qui distinguait l'humanité de toutes les autres créatures. Cependant, Adam seul dans ce jardin parfait n'était pas destiné à rester seul. Reconnaissant que la solitude n'était pas idéale pour l'homme, Dieu comprit qu'il n'était pas bon qu'il soit seul. Il choisit de créer pour lui une compagne appropriée. Mais comment cette compagne pouvait-elle être créée? Dieu fit entrer Adam dans un sommeil profond, un moment de calme paisible avant que l'événement extraordinaire ne se produise. À partir de la côte d'Adam, Dieu forma Ève, la première femme. Genèse, chapitre 2, versets 21 et 22. Contrairement à Adam, qui a été formé à partir de la poussière du sol, Ève a été créée à partir de sa propre chair et de ses os. Leur lien n'était pas uniquement spirituel, mais aussi physique, formant un lien indissoluble entre eux. Ils se déplaçaient ensemble en parfaite harmonie, non seulement l'un avec l'autre, mais aussi avec Dieu lui-même, qui marchait parmi eux dans le jardin. La relation entre Adam et Ève servait d'illustration vivante du dessein voulu par Dieu. C'était un partenariat d'égal à égal et un rappel que l'humanité a été créée pour être en communion avec le divin. Dieu leur a accordé l'autorité sur le jardin, accompagnée d'une seule instruction sacrée. Ils étaient libres de manger de tous les arbres,
sauf de l'arbre de la connaissance du bien et du mal. Genèse, chapitre 2, versets 16 et 17. C'était un commandement simple, mais il portait une signification profonde, un test de leur confiance et de leur obéissance à la sagesse de Dieu. C'était vraiment la liberté, mais une liberté avec une limite. Combien de fois dans la vie rencontrons-nous des épreuves similaires? Des moments où notre liberté nous est accordée, mais où nos décisions ont des répercussions. Néanmoins, il ne fallut pas longtemps avant que la paix ne soit perturbée. La pureté impeccable de l'Éden fut briquée par un murmure subtil porté par la brise. Voici le serpent, plus rusé que n'importe quelle créature créée par Dieu. Genèse, chapitre 3, verset 1. Le serpent, représentant Satan, se glissa dans leur paradis, et d'une voix emplie de mensonges, il commença à semer le doute dans l'esprit d'Ève. Dieu a-t-il vraiment dit « Vous ne mangerez pas de tous les arbres du jardin » demanda-t-il, et remettant en question le cœur même de l'instruction divine. Ève, répondant avec compréhension, précisa qu'ils avaient la permission de manger de tous les arbres sauf de l'arbre de la connaissance du bien et du mal. Dans cet instant de défi, la mort était inévitable. Genèse 3, 2 et 3. Cependant, le serpent n'avait pas encore fini. Il continua à insister plus fortement, affirmant « Tu ne mourras certainement pas. Dieu sait que lorsque vous en mangerez, vos yeux s'ouvriront et vous deviendrez comme Dieu, discernant le bien et le mal. » Genèse 3, 4 et 5. La tentation était subtile, mais convaincante, offrant la connaissance, l'autorité et la révélation de secrets qui devaient rester hors de leur portée. Alors qu'Ève réfléchissait aux paroles du serpent, une décision se présentait à elle. Était-elle prête à faire confiance au Créateur qui l'avait créée, ou céderait-elle à la tentation des promesses que le serpent lui présentait? Quel choix auriez-vous fait à cet instant? Écoutez la voix du serpent ou restez fidèle à celui qui vous a accompagné dans le jardin? Les Écritures ne précisent pas immédiatement qui a initié le premier acte, mais la question demeure. Qui a vraiment succombé en premier, Adam ou Ève? Tous deux se sont trouvés pris au piège de la tentation. Mais y avait-il une cause plus profonde derrière leur chute éventuelle? Au fur et à mesure que nous avançons dans cette histoire, le récit se développe et les répercussions de leurs décisions commencent à jeter une longue ombre sur l'histoire humaine. Par conséquent, qui est mort en premier, Adam ou Ève? Restez avec moi et ensemble nous découvrirons la réponse. Cependant, en réfléchissant à cela, pensons. Dans le jardin, qui a vraiment été le premier à tomber? Était-ce Ève, séduite par les paroles du serpent? Était-ce Adam qui a simplement observé et laissé passer le moment sans agir? Les circonstances entourant leur mort pourraient ne pas être aussi simples qu'elles en ont l'air. Il pourrait y avoir un message plus profond ou une vérité dissimulée qui ne devient claire qu'avec le temps. À ce moment critique, nous voyons les racines initiales de la tromperie et de la suspicion commencer à s'ancrer dans l'histoire humaine. Ève, se tenant à la frontière du jardin, fut séduite par les paroles rusées du serpent, tentée par la perspective d'acquérir la sagesse et attirée par la promesse de devenir comme le divin. Ce n'était pas simplement la consommation d'un morceau de fruit. Cela symbolisait l'ouverture d'une porte vers un savoir interdit. Une fois cette porte ouverte, elle ne pouvait plus jamais être refermée. À cet instant, le désir d'Ève surpassa sa confiance dans le divin, et elle tendit la main, saisit le fruit et le mangea. Cet acte apparemment mineur revêtait une signification bien plus grande qu'il n'y paraissait au premier abord. Il marqua un moment clé dans le récit de la création, un point qui changerait à jamais le destin de l'humanité. Cependant, l'attrait ne s'arrêta pas avec Ève. Elle présenta ensuite le fruit à Adam, qui était présent et témoin de l'événement. Les Écritures nous informent qu'Adam a consommé le fruit sans résistance. Genèse 3, verset 6. Lui aussi a cédé à la tentation identique. Mais quelle était la raison du silence d'Adam? Pourquoi n'est-il pas intervenu pour arrêter Ève ou pour contester ses actions? Était-ce simplement parce qu'il était trop enchanté par sa présence? Ou était-il aussi trompé de la même manière? Lorsqu'il apprit cette première bouchée, le poids de leur rébellion a été à jamais gravé, non seulement pour eux-mêmes,
mais pour toute l'humanité. Cet événement est bien plus qu'un conte ancien. Il marque le début d'un voyage profond, un chemin marqué par la transgression, la honte et la quête urgente de rédemption. Les répercussions de leurs actes s'étendirent largement, initiant toute l'histoire de la Bible. Un récit de chute, de renouveau et de la promesse de salut. Leur erreur devint l'héritage de l'humanité. Pourtant, de cette même lignée, un Rédempteur surgirait, celui qui ramènerait ce qui avait été perdu. Cependant, une question demeure sans réponse. Qui est mort en premier, Adam ou Ève? Ève a-t-elle été la première à manger, motivée par le désir de connaissance? Adam l'a-t-il suivi instinctivement, sans hésitation? Les Écritures ne fournissent pas de réponse définitive. Cependant, la question reste importante. L'acte de défi d'Ève a-t-il initié l'arrivée de la mort? Ou était-ce la décision d'Adam de rejoindre, de participer, de trébucher? Pour déterminer réellement qui est mort en premier, il faut regarder au-delà de leur disparition physique et explorer la mort spirituelle à laquelle ils ont tous deux été confrontés à ce moment-là. La véritable mort à laquelle ils ont été confrontés était celle de l'aliénation de Dieu, une séparation de la présence divine qui les accompagnait autrefois dans le jardin. En approfondissant le récit biblique, en examinant les preuves historiques et archéologiques, et en considérant les perspectives des érudits à travers les générations, nous pourrions découvrir une réponse qui remet en question nos suppositions. Peut-être que la résolution ne réside pas dans la personne qui est physiquement morte initialement, mais dans la signification plus profonde de la mort elle-même. La perte de l'innocence, la fin de leur communion parfaite avec Dieu. Rejoignez-moi dans cette enquête sur cette énigme, car l'exploration ne fait que commencer. Après la défiance d'Adam et Ève envers le commandement explicite de Dieu, l'équilibre paisible du jardin d'Éden a été brisé. La beauté sereine de la création, autrefois, se tenait désormais en opposition flagrante avec le chaos qui venait d'émerger. Pour la première fois, la présence divine semblait être distante, et une sensation accablante de culpabilité et de honte remplissait l'atmosphère. Les Écritures décrivent, avec vivacité, Dieu marchant dans le jardin lors de la fraîcheur du jour, appelant ses créatures. « Où es-tu » Genèse 3, 9. Cette question n'était pas posée par ignorance. Dieu était pleinement conscient de leur emplacement. Au contraire, cela a servi de moment de confrontation, un appel divin à Adam et Ève pour qu'ils sortent du secret et affrontent les conséquences de leurs actions. C'était un moment de jugement. Le ton de la question de Dieu n'était pas simplement de la curiosité, mais de la tristesse. Où êtes-vous? Où êtes-vous? Résonnant à travers le jardin, le son ne venait pas d'un être divin perdu, mais du fait qu'Adam et Ève avaient égaré quelque chose d'inestimable. Leur pureté, leur confiance et leur connexion parfaite avec le divin. À l'instant où ils ont consommé le fruit défendu, les barrières qui les séparaient de Dieu ont commencé à apparaître. Le jardin, qui était autrefois un sanctuaire de proximité et de sérénité, s'est transformé en un espace de division. Faites attention à la séquence dans laquelle Dieu s'est adressé à sa création. Il a d'abord appelé Adam, le premier être humain créé, celui à qui ont été confiées les responsabilités de leadership et de protection. Ce détail est significatif. Bien qu'Ève ait été la première à goûter au fruit, la confrontation directe de Dieu a commencé avec Adam. En tant que chef de famille, Adam portait un devoir unique de guider et de défendre, non seulement dans le jardin, mais aussi dans la relation entre lui, Ève et le divin. Cependant, lorsque le serpent s'est approché pour tenter, Adam est resté silencieux et n'est pas intervenu. Son incapacité à protéger Ève, sa réticence à défier le mensonge et sa décision ultime de la suivre l'ont rendu vulnérable à la tromperie du serpent. Lorsque le Seigneur interrogea Adam, « As-tu mangé de l'arbre dont je t'avais commandé de ne pas manger ?» Genèse 3, 11. La réponse d'Adam n'était pas celle de regret, mais de dérobade. Il dit « La femme que tu as mise auprès de moi, c'est elle qui m'a donné de l'arbre, et j'ai mangé. » Genèse 3, 12. La réponse d'Adam était un acte clair de transfert de blâme. Au lieu d'accepter sa propre faute, il désigna Ève, la femme que Dieu avait créée pour lui, comme la raison de sa chute.
Dans un moment de faiblesse, Adam n'a pas su assumer la responsabilité de ses actes. Ses paroles ne se sont pas contentées de blâmer Ève, mais ont aussi implicitement accusé Dieu lui-même. La femme que tu m'as donnée pour m'accompagner. La faute d'Adam ne se limitait pas à la consommation du fruit défendu. Elle résidait dans son incapacité à diriger et à protéger, ainsi que dans sa réticence à assumer la responsabilité de ses actions. Par la suite, Dieu s'adressa à Ève. Lorsqu'on l'interrogea, Ève évita également de prendre directement ses responsabilités. Elle déclara « Le serpent m'a trompé et j'ai mangé ». Genèse 3, 13. Alors qu'Ève admit avoir été induite en erreur, elle a de nouveau rejeté la faute sur le serpent. Elle n'a pas reconnu son rôle dans l'acte de désobéissance et a plutôt imputé l'entière responsabilité à celui qui l'a dupée. Ce schéma de rejet de responsabilité révèle les relations brisées, non seulement entre Adam, Ève et le divin, mais aussi entre Adam et Ève eux-mêmes. Au lieu d'assumer la responsabilité de leurs actions, les deux individus ont choisi de rejeter la faute, pointant du doigt les autres plutôt que de chercher la réconciliation et le pardon. Cet acte de rejet de responsabilité n'est pas simplement une histoire d'un temps ancien. Il reflète une tendance récurrente qui perdure tout au long de l'histoire humaine. À quelle fréquence transférons-nous aussi la faute de nos erreurs sur les autres ou sur des circonstances extérieures plutôt que d'admettre notre propre rôle dans l'affaire? Ce schéma d'évitement de la responsabilité et de rejet de la faute continue d'influencer nos relations avec les autres et, plus encore, avec Dieu. En fin de compte, Dieu a confronté le serpent, le véritable coupable derrière la chute. Le serpent n'avait ni justification ni défense, et il n'a pas tenté de détourner la responsabilité. C'est lui qui a tenté Ève au péché. En tant que véritable origine de la tromperie, il a été tenu pleinement responsable. Contrairement à Adam et Ève, à qui on avait donné la chance d'admettre leur faute, le serpent est resté condamné sans aucune excuse ni explication. Le jugement de Dieu sur le serpent fut immédiat et marqua le début d'un conflit spirituel permanent qui perdurerait tout au long de l'histoire. À ce moment du jugement divin, l'état brisé de la relation de l'humanité avec le divin devint évident. Ce qui était autrefois un paradis d'harmonie et de communion s'était maintenant transformé en un champ de bataille, d'accusation, de remords et de séparation. Les décisions prises par Adam et Ève ont mis en marche le récit du péché, du salut et de la réconciliation. Une histoire qui serait révélée à travers les pages de la Bible. Cette séquence, débutant avec Adam, puis Ève, et enfin le serpent, nous offre un aperçu significatif du modèle de punition qui ont suivi leur désobéissance dans le Jardin d'Éden. Chaque peine a été soigneusement conçue non seulement pour correspondre à l'acte de défi, mais aussi pour illustrer les effets de grande portée qui influenceraient toute l'humanité. Examinons de plus près comment Dieu a traité le serpent. D'abord, en tant qu'origine du péché, puis en ce qui concerne les jugements subséquents infligés à Adam et Ève. Dieu a commencé par condamner le serpent par-dessus toutes les autres créatures dans Genèse chapitre 3. « Parce que tu as fait cela, proclama-t-il, maudit tu es par-dessus tous les bestiaux et toutes les bêtes sauvages. » Le serpent fut désormais condamné à ramper sur son ventre et à manger de la poussière tous ses jours. Cependant, la malédiction imposée au serpent allait au-delà d'un simple changement physique. Dans ce qui est appelé le proto-évangile ou le premier évangile, Dieu délivra une prophétie importante concernant un conflit à venir entre le serpent et la femme, ainsi qu'entre leurs descendants respectifs. Il déclara « Il t'écrasera la tête, et tu lui feras mourir le talon. » Genèse chapitre 3, verset 15. Cette prophétie prévoit le triomphe final du Christ sur Satan, une victoire qui se déploierait de nombreuses générations plus tard. Bien que la défaite du serpent soit certaine, elle serait accomplie par la souffrance, symbolisée par la frappe au talon, ce qui pointe directement vers la mort sacrificielle du Christ sur la croix. Par la suite, Dieu s'adressa à Ève, dont la punition fut double. Genèse chapitre 3, verset 16, déclare « J'augmenterai considérablement tes douleurs lors de l'accouchement. Par la souffrance, tu donneras naissance à des enfants. Ton désir sera pour ton mari, et il exercera son autorité sur toi.
Ce n'était pas simplement une déclaration de malaise physique. Cela signifiait une transformation fondamentale de la condition humaine. Le rôle d'Ève en tant que mère serait désormais lié à une douleur intense, mais aussi à une joie profonde, car elle donnerait la vie à de nouveaux êtres. Cependant, cette souffrance n'était pas uniquement corporelle. Les paroles divines indiquaient également une nouvelle dynamique relationnelle entre Ève et Adam. Leur partenariat autrefois harmonieux serait désormais mis à l'épreuve par la discorde et un désir de domination. Le désir d'Ève serait dirigé vers son mari, indiquant qu'elle aspirerait au contrôle. En même temps, Adam aurait autorité sur elle. Cela marque un changement douloureux dans leur relation, une transformation qui résonnerait tout au long de l'histoire humaine. L'harmonie qu'ils avaient autrefois connue avait maintenant été brisée. La punition d'Ève ne signale pas seulement sa souffrance personnelle, mais aussi les conflits relationnels plus larges entre hommes et femmes à travers les âges. Elle reflète un monde où le désir et la lutte pour le pouvoir influenceraient les relations humaines, menant à une tension et à des conflits constants. La naissance de ces enfants, en particulier la rivalité entre ses fils Caïn et Abel, symboliserait le lourd tribut émotionnel et spirituel de la chute de l'humanité. Finalement, Dieu se tourna vers Adam. Sa punition, cependant, était directement liée à la terre elle-même. Dans la Genèse, au 3e chapitre, versets 17 à 19, il est écrit « Parce que tu as écouté ta femme et que tu as mangé de l'arbre au sujet duquel je t'avais donné cet ordre. Tu ne mangeras pas de son fruit. Cursed is the ground because of you. Through painful labor, you will eat food from it every day of your life. » Adam, la malédiction n'était pas uniquement physique. La terre même dont il avait été formé était désormais affectée. Le sol, autrefois un paradis luxuriant, ne produirait plus que des épines et des mauvaises herbes. Et mauvaises herbes obligeant Adam à travailler sans relâche simplement pour survivre. La générosité de la terre ne serait plus facile d'accès. La terre, qui avait autrefois été abondante et productive, s'opposait désormais à ses efforts. La déclaration de Dieu « Tu mangeras ton pain à la sueur de ton front, jusqu'à ce que tu retournes à la poussière », telle qu'elle est enregistrée dans la Genèse, chapitre 3, verset 19, prenait une signification encore plus lourde, celle de la malédiction de la mortalité. Ce qui était autrefois une partie naturelle et satisfaisante de la vie devenait désormais une épreuve éprouvante et douloureuse. Le message était clair. Tu es fait de poussière, et à la poussière tu retourneras. Cela marqua la première proclamation de la mort dans l'histoire humaine. C'était une condamnation à mort, qui s'étendait au-delà d'Adam à toute l'humanité. Bien que Adam et Ève aient tous deux été confrontés à la mortalité, il semble que la punition d'Adam ait été particulièrement liée à la terre, qui allait désormais servir de source de difficulté et de travail jusqu'à son retour final. Ce lien entre Adam et la terre a conduit certains érudits à émettre l'hypothèse que le travail ardu d'Adam et l'épuisement physique qu'il provoquait auraient pu entraîner une mort plus précoce par rapport à Ève. Son effort constant pour lutter contre le terrain maudit représentait un fardeau immense, et la tension physique aurait pu accélérer sa mort. Mais cette hypothèse est-elle plausible? Pour l'examiner, il faut étudier plus en détail le récit biblique et considérer le contexte historique. Que disent les Écritures concernant le moment de leur décès? L'effort physique d'Adam a-t-il réellement été le facteur principal de sa disparition éventuelle? Ou d'autres influences spirituelles et culturelles ont-elles été impliquées? Les réponses à ces questions ne sont peut-être pas simples, mais elles méritent une réflexion attentive. En examinant la punition que Dieu a infligée à Adam, on peut voir comment la terre elle-même est devenue témoin de la chute de l'humanité. Il est devenu étroitement lié à leur travail, à leur souffrance et, en fin de compte, à leur mortalité. Ce qui était autrefois un paradis idyllique a maintenant été transformé en une terre de difficultés où la souffrance physique et les conséquences spirituelles du péché influenceraient le cours de l'histoire. Explorons maintenant plus en profondeur les subtils indices contenus dans la Bible concernant la mort d'Adam et Ève. Bien que l'histoire de la création et de la chute d'Adam et Ève soit décrite dans le livre de la Genèse,
Le récit de leur décès est remarquablement bref. Genèse chapitre 5, verset 5, présente une déclaration simple mais significative. Et tous les jours qu'Adam vécut furent de 930 ans, et il mourut. Ce verset fait partie de la généalogie, un registre qui trace les descendants d'Adam jusqu'à Noé. Il est remarquable que la Bible précise l'âge exact d'Adam au moment de sa mort, 930 ans. Cependant, en ce qui concerne Ève, la Bible reste totalement silencieuse. Bien qu'elle ait joué un rôle crucial dans les tout premiers chapitres de l'humanité, il n'existe aucune trace de la date ou des circonstances de sa mort. Ce manque d'informations a intrigué les érudits et les penseurs religieux pendant de nombreux siècles. Pourquoi ? Étant donné que la Bible note soigneusement les âges de nombreux ancêtres et aïeuls, omettrait-elle des détails sur la mort de la première femme ? Pour aborder cette pièce manquante, certaines traditions juives anciennes et écrits extra-bibliques, tels que le Livre des Jubiles et les récits de la vie d'Adam et Ève, offrent un certain éclairage. Selon le Livre des Jubiles, on croit qu'Ève est morte peu de temps après Adam, quelques années seulement après sa mort. Cependant, ces textes ne sont pas inclus dans le canon officiel de la Bible et sont classés comme apocryphes ou pseudépigraphes, ce qui signifie qu'ils ne sont pas considérés comme divinement inspirés par la majorité des communautés chrétiennes et juives. Le Livre des Jubiles indique qu'Ève est morte 6 ans après Adam. Néanmoins, cela soulève d'autres questions. Si Ève est effectivement morte si peu de temps après Adam, pourquoi le texte biblique reste-t-il silencieux sur sa disparition ? Une raison possible pourrait résider dans l'accent et l'intention de la narration biblique. La lignée présentée dans le chapitre 5 de la Genèse se concentre sur les descendants d'Adam à travers son fils Seth, né après le meurtre tragique d'Abel par Caïn. Genèse 4, 25. Ce registre généalogique a un but particulier. Retracer la lignée de la semence de la femme menant finalement à Noé, puis à Jésus-Christ. En mettant en avant les descendants d'Adam, le récit biblique a peut-être délibérément omis de mentionner la mort d'Ève afin de garder l'attention sur la lignée masculine. En particulier, la continuation à travers Seth, considérée comme la ligne juste qui pointe vers le Messie. Cette omission pourrait être un procédé littéraire destiné à souligner l'accomplissement de la prophétie messianique. Pour comprendre cette omission, il est important de prendre en compte le contexte historique et culturel du Proche-Orient ancien. Dans les sociétés patriarcales, les listes généalogiques privilégiaient généralement l'ascendance masculine. Les femmes n'étaient généralement incluses que lorsqu'elles jouaient un rôle significatif dans la naissance d'un descendant notable ou dans la préservation d'une lignée particulière. Ève, en tant que mère de tous les vivants, Genèse 3:20, pourrait avoir été exclue du registre des décès parce que les auteurs bibliques mettaient davantage l'accent sur la lignée masculine, en particulier Seth, dont les descendants sont directement liés à la venue du Sauveur. Bien que la Bible ne mentionne pas explicitement le moment de la mort d'Ève, son absence du registre généalogique a donné lieu à diverses théories et interprétations. Certains érudits supposent que Ève aurait pu mourir avant Adam, potentiellement en raison des épreuves émotionnelles et physiques qu'elle a endurées durant sa vie. Le deuil lié à la perte de son fils Abel, le processus difficile de l'accouchement et le fardeau d'être la première à avoir péché auraient tous pu conduire à une disparition prématurée. Bien que cela reste une idée spéculative, elle offre une raison possible pour l'absence de mention de sa mort dans la Bible. Une perspective alternative propose que l'importance d'Ève dans l'histoire biblique soit métaphorique. Son existence et son influence sont liées à la prophétie trouvée dans la Genèse, au 3e chapitre, où Dieu proclame que la descendance de la femme écrasera la tête du serpent, indiquant l'arrivée d'un Rédempteur par sa lignée. Il est possible qu'en mettant l'accent sur la mort d'Adam, les auteurs bibliques aient symboliquement signifié la fin de la vie du premier humain et laissé entendre l'espoir futur de salut par la semence de la femme. Omettre toute mention de la mort d'Ève pourrait avoir été un choix délibéré pour recentrer l'attention sur l'histoire de la rédemption, en soulignant la venue du Christ à travers les descendants de Seth. De plus, l'influence de la tradition orale dans la formation des récits bibliques ne doit pas être sous-estimée. Dans l'Antiquité, les histoires étaient transmises oralement bien avant d'être documentées par écrit.
L'accent mis sur la mort d'Adam pourrait refléter les priorités des premiers conteurs, qui se concentraient sur l'héritage du patriarche. En revanche, la disparition d'Ève aurait pu être considérée comme implicite ou de moindre importance dans le récit plus large de l'histoire du salut. Alors, que peut-on déduire du silence entourant le décès d'Ève? Les Écritures déclarent clairement qu'Adam a vécu pendant 930 ans avant sa mort. Mais le destin ultime d'Ève reste inconnu. Cette omission a ouvert la porte à de nombreuses interprétations, et diverses traditions extra-bibliques ont cherché à combler ces lacunes. Cependant, peut-être que l'absence de mention de la mort d'Ève dans le récit biblique suggère un objectif théologique plus profond. Mettre l'accent sur la mort d'Adam pourrait symboliser la conclusion de l'ancienne alliance, la fin de la vie du premier homme, tout en pointant subtilement vers l'espoir de renouvellement à travers la semence de la femme, Jésus-Christ. Ensuite, nous examinerons les preuves historiques et archéologiques qui pourraient apporter des éclairages supplémentaires sur cette question. Les anciennes coutumes funéraires ou les légendes culturelles pourraient-elles offrir d'autres indices concernant la véritable première mort, Adam ou Ève? Restez avec nous alors que nous plongeons dans cette exploration intrigante, où l'histoire biblique rencontre le mystère et la révélation. Maintenant, tournons notre attention vers l'histoire et l'archéologie pour examiner d'éventuels indices concernant les décès d'Adam et Ève. Bien que aucune trace physique de l'une ou l'autre figure n'ait jamais été découverte, ce qui est compréhensible, étant donné l'immense période qui nous sépare de leur époque. Les pratiques funéraires anciennes de la région connue historiquement sous le nom de Mésopotamie pourraient offrir des indices contextuels précieux. La Mésopotamie, souvent considérée comme le berceau de la civilisation, est une région où de nombreux chercheurs pensent à ce que les événements décrits dans la Genèse ont pu se produire. Située entre les fleuves Tigre et Euphrate, cette région offre un aperçu des coutumes sociales et culturelles qui auraient pu façonner l'histoire biblique. Dans la société mésopotamienne antique, les coutumes funéraires étaient souvent déterminées par la hiérarchie sociale, le genre et les convictions religieuses. Les hommes, en particulier ceux de statut élevé, étaient généralement enterrés dans des tombes ornées accompagnées d'une large gamme d'offrandes funéraires. Ces artefacts, qui pouvaient inclure des outils, des armes et des effets personnels, étaient généralement destinés à honorer la position du défunt en tant que leader, guerrier ou ancêtre. De telles pratiques funéraires témoignaient de l'estime élevée dans laquelle les hommes étaient tenus dans la culture mésopotamienne, puisqu'ils étaient les figures dominantes dans la gouvernance et les affaires publiques. À l'inverse, les femmes étaient habituellement enterrées dans des tombes plus simples, avec moins d'inscriptions et d'objets modestes. Cette différence dans les traditions funéraires met en lumière la structure patriarcale des sociétés anciennes, où les femmes étaient souvent limitées à des rôles domestiques et où les hommes étaient considérés comme les figures centrales tant au sein des familles que dans la communauté plus large. Cette perspective culturelle aurait-elle pu influencer la façon dont la Bible dépeint la mort d'Adam et Ève? Cela est tout à fait concevable. Les Écritures, rédigées dans une société patriarcale, ont peut-être reflété ces anciennes coutumes funéraires en mettant l'accent sur la lignée masculine, en particulier celle d'Adam, tout en omettant de mentionner la mort d'Ève. En tant que premier homme et progéniteur de l'humanité, Adam était considéré comme une figure centrale dont l'âge et le décès étaient jugés essentiels à documenter. À l'inverse, Ève, malgré son importance indéniable dans le récit plus large des origines humaines, n'a peut-être pas reçu la même attention, en particulier dans les registres généalogiques qui mettaient principalement en avant les descendants masculins. Les fouilles archéologiques ont révélé une richesse de tablettes d'argile et d'inscriptions provenant des premières civilisations sumériennes et akkadiennes, qui s'alignent avec la chronologie biblique. Ces anciens documents contiennent souvent des listes de monarques, de dirigeants et de patriarches, détaillant leur règne, leurs âges et leur lignée familiale, de manière similaire à la façon dont la Genèse retrace les descendants d'Adam, descendants d'Adam. Notamment, ces registres mentionnent rarement les femmes par leur nom, sauf si elles occupaient un statut exceptionnel, comme celui de reine ou de prêtresse.
Cette, ah, cette tendance reflète l'inclination culturelle à se concentrer sur les figures masculines dans la documentation historique, ce qui a probablement influencé l'accent mis dans le récit biblique sur la mort d'Adam tout en omettant des références à Ève. L'une des découvertes archéologiques les plus remarquables de l'histoire mésopotamienne est le cimetière royal, datant approximativement du troisième millénaire avant notre ère. Les tombes y découvertes, en particulier celle de la reine Pouabi, présentent des distinctions claires dans les rites funéraires pour les hommes et les femmes, même parmi l'élite. Les sépultures masculines incluaient souvent des armes symbolisant leur rôle de guerrier ou de leader, tandis que les tombes féminines, y compris celles des reines, étaient équipées d'objets domestiques tels que des bijoux et des outils de cosmétiques. Ces éléments mettent en évidence les différences entre les rôles masculins et féminins, tant dans la vie que dans la mort. Il est concevable que ces traditions culturelles aient façonné la perspective des auteurs bibliques, les incitant à représenter la mort d'Adam comme un événement historique important, tandis que la disparition d'Ève est restée non mentionnée ou seulement brièvement notée. Les Sumériens, parmi les premières civilisations de Mésopotamie, avaient également des croyances complexes concernant l'au-delà. Ils pensaient que les défunts voyageaient vers la maison de la poussière, un royaume souterrain sombre où l'âme résidait dans un domaine ombragé et silencieux. Pour assurer un passage sécurisé, les morts étaient souvent enterrés avec des offrandes et des objets personnels. Néanmoins, l'importance accordée à l'enterrement et à son contenu était généralement liée au statut social de la personne. Les hommes, en tant que chefs de famille et leaders, recevaient des rites funéraires plus élaborés, tandis que le rôle des femmes était principalement associé à l'accouchement et aux responsabilités domestiques. Ce point de vue culturel a pu influencer le récit biblique en mettant en avant la mort d'Adam comme un événement crucial dans l'histoire humaine, tout en omettant certains détails concernant le décès d'Ève. Ces découvertes archéologiques offrent un aperçu convaincant des coutumes funéraires anciennes et des rôles de genre. Il est plausible que le récit biblique de la mort d'Adam, créé dans un cadre culturel similaire, reflète les valeurs patriarcales de son époque. La disparition d'Adam est explicitement documentée comme un événement historique majeur marquant la fin de la première vie humaine. En revanche, le décès d'Ève, malgré son importance égale, n'a pas été inclus dans les registres généalogiques. Cette omission pourrait refléter une tendance ancienne à privilégier la lignée masculine en tant que gardienne du patrimoine familial et dépositaire de la mémoire collective. Alors, quelles conclusions pouvons-nous tirer de ces observations? Les maigres détails concernant la mort d'Ève dans les Écritures ne sont peut-être pas une erreur, mais plutôt le signe des valeurs culturelles basées sur le genre qui prévalait à l'époque. L'accent mis sur la mort et l'ascendance d'Adam correspond à un schéma historique qui met en avant les figures masculines comme principaux transmetteurs de l'héritage familial et sociétal. Néanmoins, cela ne résout pas de manière définitive la question de savoir si Ève est morte avant Adam ou si sa mort a simplement été moins documentée. Au fur et à mesure que cette enquête progresse, nous explorerons des interprétations théologiques et des insights prophétiques qui pourraient éclairer davantage cette énigme ancienne. Est-il possible qu'une signification spirituelle sous-tende l'absence de mention de la mort d'Ève dans le récit biblique? Quelles implications prophétiques pourraient être intégrées dans l'accent mis sur le décès d'Adam? Restez avec nous alors que nous explorons ces questions fascinantes d'un point de vue théologique. Le manque de mention de la mort d'Ève dans les Écritures ne doit pas être considéré comme une omission. Au contraire, il pourrait suggérer une signification prophétique plus profonde, tissée tout au long du récit biblique. Dans la première lettre aux Corinthiens, chapitre 15, verset 22, l'apôtre Paul déclare « Car, comme en Adam tous meurent, ainsi en Christ tous seront vivifiés. » Dans ce passage, Adam est présenté comme la figure représentative de la chute de l'humanité dans le péché. Son acte de désobéissance a introduit la mort dans le monde, un concept étroitement lié à la doctrine du péché originel. En mettant en évidence la mort d'Adam, les Écritures soulignent comment le péché et la mortalité sont entrés dans l'existence humaine par un seul individu, insistant sur son rôle central dans la chute de l'humanité.
Souvent appelé le premier Adam dans la théologie chrétienne, Adam incarne l'archétype de l'humanité dans un état déchu. Sa vie et sa mort symbolisent la rupture qui est entrée dans la création par la désobéissance. C'est pourquoi Genèse, chapitre 5, verset 5, indique que l'âge d'Adam à sa mort était de 930 ans, puis précise qu'il est mort. L'âge précis auquel il est décédé marque la fin de l'existence du premier homme, servant de rappel brutal du résultat inévitable du péché, la mort. Mais qu'en est-il d'Ève? Pourquoi son décès n'est-il pas explicitement mentionné dans les Écritures? Pour comprendre cette omission, il faut revenir à la promesse faite dans Genèse chapitre 3, souvent appelée le proto-évangile ou le premier évangile. Après la chute, Dieu dit au serpent: « Je mettrai inimitié entre toi et la femme, entre ta descendance et la sienne. Elle écrasera ta tête, et tu lui feras mouche au talon. » Cette prophétie est significative, car elle annonce un futur rédempteur qui triompherait du péché et de la mort, désigné comme la semence de la femme. Contrairement à Adam, dont la mort marque l'arrivée du péché et de ses conséquences en raison de la désobéissance, le rôle d'Ève évolue vers celui d'un symbole d'espoir et de rédemption. Elle devient une figure de la promesse que le salut émergerait à travers ses descendants. Sur le plan prophétique, la mort d'Adam symbolise la mortalité introduite dans le monde par le péché. Cependant, la mort et la résurrection du Christ, souvent appelé le second Adam dans 1 Corinthiens chapitre 15, représentant la nouvelle vie et la victoire sur le péché et la mort qui suivrait. La distinction entre le premier Adam et le dernier Adam est un thème fondamental tout au long du Nouveau Testament. La désobéissance d'Adam a entraîné la mort, tandis que l'obéissance du Christ, manifestée par sa mort sacrificielle sur la croix, offre la promesse de la vie éternelle. Allez, la chute du premier Adam est contrastée avec la victoire du Christ, le second Adam, qui, par son obéissance, renverse la malédiction de la mortalité et offre le don du salut. Cette comparaison théologique peut aider à clarifier pourquoi les Écritures insistent sur la mort d'Adam, mais pas sur celle d'Ève. La mort d'Adam souligne l'entrée du péché dans le monde et la nécessité de la rédemption par le Christ qui descend de la femme. L'absence d'Ève dans le récit de la mort pourrait symboliser un changement dans le récit, passant du jugement au salut. Alors que la mort d'Adam met en évidence les conséquences et la malédiction du péché, l'omission d'Ève pourrait signifier un tournant, soulignant l'espoir que la rédemption viendrait par ses descendants. Réalisation ultime lors de la naissance de Jésus-Christ. Dans le Nouveau Testament, plusieurs moments importants mettent en lumière le rôle vital que jouent les femmes dans le plan de salut de Dieu. Marie, la mère de Jésus, c'est souvent considérée comme une contrepartie d'Ève. Alors que les actions d'Ève ont introduit le péché dans le monde, l'obéissance de Marie a donné naissance au Sauveur qui rachètera l'humanité. La distinction entre Ève et Marie met en évidence l'accomplissement de la promesse trouvée dans le 3e chapitre de la Genèse. La descendance de la femme était annoncée pour vaincre la tête du serpent. Cette comparaison saisissante souligne l'importance des femmes dans le plan de salut en évolution de Dieu et renforce la vision théologique selon laquelle l'absence de Ève dans le récit de la mort n'est pas simplement un oubli. Elle sert de symbole prophétique pointant vers la rédemption future de l'humanité par l'obéissance d'une femme. En contemplant ces idées théologiques profondes, nous pouvons voir comment l'accent mis sur la mort d'Adam prépare le chemin pour l'œuvre significative et rédemptrice du Christ. L'acte de désobéissance du premier Adam a entraîné la mort, tandis que l'obéissance et le sacrifice du dernier Adam offrent la vie éternelle, une vie qui triomphe du péché, de la mort et du tombeau. L'omission silencieuse de la mort d'Ève dans les Écritures ne reflète pas une négligence, mais met plutôt en lumière la grande histoire du salut, où l'espoir de la délivrance par la descendance de la femme continue de se développer en Christ. D'un point de vue prophétique, se concentrer sur la mort d'Adam, tout en restant silencieux sur celle d'Ève, peut être un choix intentionnel et significatif, orientant notre attention vers la narration plus vaste de la rédemption. Le récit biblique place Adam comme la figure clé dans l'histoire de l'entrée du péché dans le monde. Son acte de désobéissance marque le début de la mort et de la séparation d'avec Dieu
qui se répand à travers toute l'humanité. Cette focalisation sur Adam, en tant qu'individu par lequel le péché est entré dans le monde, établit la fondation de la nécessité d'un Rédempteur, Jésus-Christ, le second Adam, qui offre une voie vers la vie éternelle. L'omission de la mort d'Ève dans le récit biblique semble subtilement détourner l'attention des répercussions du péché pour se concentrer sur l'assurance du salut qui serait réalisé à travers ses descendants, accomplissant ainsi le plan ultime de Dieu pour la restauration de l'humanité. Romains, chapitre 5, verset 12, clarifie ce concept. Par conséquent, tout comme le péché est entré dans le monde par un seul homme et que la mort en a résulté, ainsi la mort s'est répandue sur toute l'humanité parce que tous ont péché. Ce verset met en évidence le rôle central des actions d'Adam comme cause de la chute de l'humanité dans le péché. Pourtant, l'histoire ne s'arrête pas à la chute. Elle se tourne rapidement vers le remède. Car si, par la transgression d'un seul, la mort a régné sur tous, alors ceux qui acceptent la grâce généreuse de Dieu et le don de la justice régneront dans la vie par le seul homme, Jésus-Christ, le second Adam. Romains, chapitre 5, verset 17. La comparaison entre le péché d'Adam et la justice du Christ souligne la transition de la mort infligée par le premier homme à la vie et au salut rendu possible par le second. La disparition d'Adam pose les bases de la mission rédemptrice du Christ, en nous orientant vers le renouveau qui serait accompli par sa vie, sa mort et sa résurrection. Pourquoi, alors, l'Écriture ne rapporte-t-elle pas explicitement le décès d'Ève? Sur le plan théologique, cela pourrait être parce que l'identité d'Ève en tant que mère de tous les vivants, telle qu'affirmée dans Genèse, chapitre 3, verset 20, est destinée à nous diriger vers la promesse de vie incarnée par sa descendante, Jésus-Christ. Alors que la mort d'Adam est documentée pour mettre en évidence l'avènement du péché et les répercussions de la désobéissance, l'héritage d'Ève est celui qui nous relie à l'espérance future du salut. Son absence du récit de la mort n'est peut-être pas une omission. Elle sert plutôt de signe prophétique pointant au-delà des conséquences immédiates du péché vers l'espérance plus grande que l'Évangile offre. Par Ève, la promesse du Messie, le Sauveur qui écraserait la tête du serpent, est mise en marche. Dans cette décision narrative subtile mais significative, l'Écriture souligne la restauration de la vie qui viendrait par le Christ, l'enfant de la femme. Bien que la mort d'Adam symbolise le résultat du péché, le rôle d'Ève, même dans son omission du récit de la mort, indique vers la nouvelle vie qui émergerait de ses descendants. Ce changement d'accent met en lumière l'espérance rédemptrice qui résonnera tout au long des écrits bibliques, culminant dans la naissance de Jésus, qui accomplirait la promesse de Dieu d'apporter la vie là où la mort avait autrefois régné. C'est un thème théologique profond qui fait passer l'histoire du moment de la chute à l'assurance de la rédemption, soulignant que le récit de l'humanité n'est pas uniquement celui de la transgression et de la perte, mais aussi celui de l'espérance, du renouveau et de la nouvelle vie en Christ. Alors, qui est décédé en premier, Adam ou Ève? Les Écritures donnent un récit détaillé de la mort d'Adam à l'âge de 930 ans, mais elles restent complètement silencieuses concernant la mort d'Ève. Certains interprètent ce silence comme intentionnel, peut-être pour servir un but supérieur. Il pourrait servir de mettre en évidence Adam comme le père de l'humanité, ou de souligner la promesse prophétique selon laquelle la rédemption viendrait par la descendance d'Ève. Cependant, la véritable signification ne réside peut-être pas dans l'ordre de leur mort, mais dans ce que leurs histoires révèlent sur le péché, le silence et le salut. Voici la vérité puissante. Le péché est entré dans le monde par Adam, mais la promesse d'un sauveur a été donnée à travers Ève. L'absence de détails sur la mort d'Ève pourrait être la façon dont Dieu nous rappelle qu'au milieu de l'ombre du péché, l'espoir émergeait déjà. Son récit ne se concentrait pas uniquement sur la chute, il portait sur ce qui vient ensuite. Genèse chapitre 3, verset 15, déclare « Je mettrai inimitié entre toi et la femme, entre ta descendance et la sienne. Il frappera ta tête, et tu frapperas son talon. » Cette prophétie fait allusion à Jésus, celui qui éliminerait finalement le péché et la mort une fois pour toutes. Cela nous amène au cœur de la leçon d'aujourd'hui. Ton histoire ne se termine pas avec le péché. Comme Adam et Ève,
tout le monde a failli. Nous avons tous été tentés par la rébellion. Cependant, l'intention de Dieu n'a jamais été de t'abandonner dans tes manquements. Par le Christ, il a réécrit la conclusion. Une situation qui a commencé par une chute peut maintenant se terminer par le salut. Un événement qui impliquait initialement le silence peut désormais servir à éveiller ta conscience de la vérité. Par conséquent, si vous combattez des sentiments de remords ou si vous vous sentez accablé par des erreurs passées, gardez cela à l'esprit. Votre faute ne vous exclut pas de la grâce. C'est précisément la raison pour laquelle Jésus est venu dans le monde. Le même être divin qui a autrefois couvert la honte d'Adam et Ève continue de vous protéger aujourd'hui. N'est-il pas remarquable que dès le tout début, Dieu ait déjà conçu un moyen de nous sauver des dégâts que nous avons causés? Si ce message a touché votre âme, tapez le numéro 777 ci-dessous comme un signe que vous croyez que le pouvoir de Dieu pour racheter dépasse tout péché. Et si vous vous êtes déjà demandé pourquoi il semble que Dieu reste silencieux dans votre vie, laissez cette histoire vous rappeler que il n'est jamais vraiment absent. Son silence sert souvent un but significatif. Parfois, il fait sentir sa présence de manière plus profonde lorsque nous écoutons attentivement. Nous vous remercions d'avoir pris le temps d'être avec nous aujourd'hui. Votre présence est vraiment appréciée. Si ce message vous a touché, n'oubliez pas d'aimer, de vous abonner, de partager et de laisser vos réflexions dans les commentaires. Vos mots pourraient être une source d'encouragement pour quelqu'un d'autre. Jusqu'à notre prochaine rencontre, que le Dieu de compassion couvre votre passé, guide votre présent et prépare votre avenir. Marchez dans la grâce, marchez dans l'honnêteté et souvenez-vous toujours que vous n'êtes jamais au-delà de la rédemption pour être utilisé par le divin. Il continue de créer de la beauté à partir de la douleur. Que Dieu vous bénisse toujours.